Merci, Monsieur le Président. Rassurez-vous, je serai beaucoup plus bref que mon collègue du Royaume du Maroc. Il a parlé très longtemps parce qu'il a parlé essentiellement de l'Algérie. Moi, j'aurais aimé qu'il parle de la question du Sahara occidental, un territoire qui est occupé depuis maintenant plus de 50 ans. L'Algérie, Monsieur le Président, et c'est donc son devoir et c'est aussi son honneur, a toujours soutenu la lutte de libération des nombreux peuples africains sous domination coloniale. Et nombreux de ces pays sont à l'intérieur de cet hémicycle. Et la résolution 1514 est toujours d'actualité pour le peuple du Sahara occidental, qui constitue la dernière colonie en Afrique. Pour le prouver, il suffit de regarder l'agenda de cette auguste Assemblée générale et de la 4e commission. Mais je voudrais répondre sur 2 points précis. En ce qui concerne la partition du Sahara occidental, je vous invite à jeter un coup d'œil sur l'accord de délimitation des frontières signé entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie. Cet accord, signé le 11 avril 1976 et qui est enregistré au niveau du secrétariat des Nations Unies, qui a été enregistré le 9 février 1977. Et bien cet accord, qui trace les nouvelles frontières du Maroc et de la Mauritanie, fait simplement le partage du territoire du Sahara occidental entre ces 2 États. Je ne m'appesantirai pas davantage sur cette affirmation qui peut être vérifiée par tout un chacun au niveau de la Bibliothèque des Nations Unies. Monsieur le Président, en ce qui concerne la suite à donner et les allégations et les accusations de terrorisme concernant le Polisario, qui malheureusement n'est pas à l'intérieur de cette salle pour pouvoir se défendre. Comme vous le savez, les mouvements de libération dans l'histoire ont toujours été accusés de terrorisme. Le Front de libération nationale de l'Algérie a été traité pendant très longtemps de terroriste. Mais cela ne trompe personne, car tous les pouvoirs hégémoniques ont toujours tenté de diaboliser les résistants et les militants de la liberté. Et cela ne convainc sûrement pas le secrétaire général des Nations Unies, qui vient encore de recevoir
le secrétaire général du Front Polisario, M. Ibrahim Ghali, il y a une dizaine de jours. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais réaffirmer l'appui de l'Algérie au secrétaire général et à son envoyé personnel dans ses efforts pour trouver à cette question de décolonisation une solution par la voie référendaire, c'est-à-dire consulter le peuple du Sahara occidental sur son devenir. Je vous remercie.